Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un jour qui m'a vraiment marqué. Comme tu le sais peut-être, auparavant je travaillais dans un fonds d'investissement. Et dans ce fonds d'investissement justement il y a un jour où je me suis fait complètement allumé, complètement défoncé par le Head of Asset Management. Et donc je vais te parler justement de cette anecdote aujourd'hui et ce que ça m'a appris, ce que tu peux en retirer justement parce qu'il y avait une raison pour laquelle je m'étais bien fait engueuler ce jour-là. Donc voilà, avant qu'on attaque le sujet de cette vidéo, je tiens à dire que mon Instagram @youngtraderwealth a été désactivé temporairement par Instagram. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Donc malheureusement ça fait des années que je souffre de tellement de faux comptes, de personnes qui usurpent mon identité. Pourquoi? Parce qu'on va dire que j'ai une image qui n'a jamais été salie. Dans le monde de la finance, dans le monde du trading, j'ai un côté retail, un côté institutionnel. Donc on va dire j'ai le profil parfait pour des arnaqueurs à voler mon nom, voler mes photos, mes images, mes vidéos pour essayer d'arnaquer les gens. Donc malheureusement, si tu vas sur Instagram, tu vas trouver énormément de faux comptes qui vont se faire passer pour moi. Si ils t'envoient un message d'ailleurs, tu vas vite le voir que c'est une arnaque. Ils vont te demander des bitcoins, t'envoient 1000 € en bitcoin, t'en reçois 5000 le lendemain. Même des arnaques qui sont assez évidentes, mais enfin bref. Après avoir parlé avec Instagram pour essayer de justement supprimer tous ces comptes, ils ont vraiment fait un gros travail à essayer de supprimer tout ça. Mais malheureusement dans le lot, ils ont aussi supprimé le mien, donc qui était le véritable, l'original, c'est moi-même dans le lot. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, le compte Instagram reviendra. Mais voilà, c'était juste pour répondre à toutes ces questions que je recevais récemment. Alors pour revenir sur le sujet de notre vidéo, ce qui s'est passé, c'est donc quand j'étais trader en fonds d'investissement. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis fonds d'investissement et pas hedge fund? Il faut comprendre que hedge fund, en fait, c'est un fonds d'investissement qui va hedge. C'est pour ça que ça s'appelle hedge fund. Donc celui-là, techniquement, c'était pas un hedge fund parce que c'était pas la manière dont on opérait, mais sinon, techniquement, c'est la même structure. Bref, ce qui s'est passé ce jour-là, et je me rappelle très précisément, c'était un mardi. Évidemment, j'avais plusieurs trades, etc. Et j'avais un trade sur Pound Kiwi. Donc tu peux voir que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. On va dire que c'était un mauvais trade si on regarde les performances, mais rien de fou dans ma perception à ce moment-là. Et en fait, après avoir pris ce trade et puis l'avoir clôturé, etc., il y a le Head of Asset Management qui est venu me voir en personne, clairement en fait pour m'allumer et m'expliquer qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait vraiment pas à ce niveau-là. Et au point où c'est une erreur que j'ai plus jamais fait dans ma vie et quelque chose dont d'ailleurs, la leçon, j'en parle dans ma formation parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est un rapport avec le profil risk to reward courant, d'accord? Donc on va aller directement sur mon ordinateur. Pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un setup assez similaire sur Pound Kiwi qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc ça m'a fait penser justement à cette anecdote. Donc je voulais faire cette vidéo et justement que tu en apprennes cette leçon et que tu n'aies pas à te faire crier dessus pour apprendre cette leçon. Alors justement on se retrouve sur cette fameuse paire de la livre sterling contre le dollar néo-zélandais, donc Pound Kiwi, d'accord? Donc ça c'était un trade que j'ai pris la semaine dernière, donc on peut voir qu'il a très bien marché, où j'ai fait plus de 4 fois mon risque, donc très bien. Pourquoi est-ce qu'il a bien marché? Potentiellement parce que j'ai pu apprendre de mes erreurs, une erreur dont je vais te parler tout de suite, d'accord? Et je vais te montrer pourquoi ce trade m'avait fait penser à cette erreur, ok? Alors l'histoire que je te raconte, ça s'est passé il y a environ 2 ans. Donc ce qui s'est passé sur Pound Kiwi, on avait une grande résistance, ok, qui était extrêmement importante à ce moment-là, d'accord? Et puis on était à des niveaux beaucoup plus bas. Et puis on montait, et puis j'avais plusieurs raisons techniques, fondamentales, etc. de regarder un achat, ok? Alors on a fait quelque chose comme ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon trade à l'achat. Donc mon trade à ce moment-là ressemblait à peu près à ça, c'est-à-dire que j'avais un risk to reward. Donc je risquais 1 pour potentiellement gagner 3,7, d'accord? Donc si le trade se passait comme prévu, j'allais gagner 3,7 fois ce que je venais de risquer, d'accord? Donc ce qui s'est passé, c'est que le trade a continué. Et puis tout allait très bien, c'était en ma faveur, ok? Et puis on arrivait près de mon target, ok? Près de mon target et j'avais pas forcément managé ma position, j'avais pas bougé mon stop loss ou quoi que ce soit. Et en fait quand on était proche justement de mon target, le niveau que j'attendais, c'était donc au moment où on avait beaucoup d'annonces sur le Brexit, etc. Et comme je te dis, c'était pas un Kiwi. On avait eu une annonce qui n'était pas attendue, d'accord? Donc c'était pas une data, une annonce économique dont je n'étais pas au courant ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment une annonce flash, une flash news en fait, qui est arrivée, d'accord? Et qui a causé la livre sterling à chuter violemment d'un coup, d'accord? Donc on a vu un mouvement comme ça. Donc à ce moment-là, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme mon trade maintenant? Non, parce que ça c'est la réaction initiale à l'annonce. Donc on va sûrement voir le prix revenir et puis voilà, je fermerai mon trade soit au target, soit juste avant le target, il n'y a pas de souci. Sauf ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu quelque chose comme ça, puis on a continué à la baisse, d'accord? On a continué à la baisse, donc évidemment les choses allaient de mal en pire, au moment où finalement qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que je vais clôturer ma position à break-even
Non, même pas, parce que ça n'aurait aucun sens. Si on regarde les structures passées, fermer un trade à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Donc mon stop loss était à un endroit très précis, très technique. Autant le garder ici, d'accord. Là, dans l'occurrence, ça serait sous les 1,86. Évidemment, c'était pas ce niveau-là à ce moment-là. Mais voilà, donc ça c'était mon idéologie. Donc voilà, j'ai gardé le trade. Et puis, comme tu peux imaginer, ce qui s'est passé, je me suis juste stoppé exactement de cette manière. Ah d'ailleurs, au passage, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, je parle de trading, de finance, je mets une vidéo toutes les semaines, donc vraiment n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like si cette vidéo te plaît. Donc moi dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, clairement c'était un trade assez rageant, mais c'est un trade où je suis rentré avec un risque calculé et je suis sorti certes en perte, mais avec une perte qui était possible, avec un risque que j'avais décidé de prendre. Moi j'avais pas over-risk sur ce trade, il n'y avait pas de soucis dans ma tête. Seulement, à un moment donné, il y a eu donc le Head of Asset Management qui est venu à mon desk pour clairement m'engueuler et m'expliquer finalement que il ne le voyait pas du tout de cette manière, mais que à ces moments-là, donc si on regarde le fait que j'étais en train de targeter ces niveaux-là, donc à on va dire 3,8 de History Board, on était juste ici, donc on était juste dessous. J'avais pas encore atteint ma limite, donc mon target. J'étais mais quand même à 3,5 fois mon risque en profit. Et vu que j'ai pas tradé mon stop loss et qu'il y a eu cette grosse annonce, lui la manière dont il le voyait c'est pas on avait un risque limité par trade et j'ai perdu ce risque. Non, pour lui en fait j'avais perdu 3,6 plus 1, donc j'avais perdu 4,6 fois mon risque parce qu'en fait j'avais déjà tout ce gain qui n'était pas encore réalisé mais j'ai tout rendu, d'accord. Et donc lui dans son idée en fait, et qui maintenant je le comprends et je suis un grand partisan de cette idée et comme je t'ai dit j'ai jamais refait cette erreur, lui dans sa tête en fait à ce moment là, donc à ce moment où les prix étaient à ces niveaux là, d'accord, où j'étais très proche de mon target, ce que je faisais, ok, si on regarde vraiment de manière précise, statistique, ce que je faisais c'est que j'avais mon target qui était donc à ces niveaux là, on est d'accord que j'essayais de gagner encore ça, et mon risque, bon à ce moment là je crois qu'il était à break-even, mais mon risque était là, donc ça veut dire que je risquais tout ça pour en gagner seulement ça, ok, ce qui est complètement con. Et puis la pire chose en plus c'est quand on est descendu, j'ai rebougé mon stop loss au moment initial, donc j'ai risqué tout ça pour gagner seulement ça. Donc si on le regarde en inverse, d'accord, si on le regarde en inverse, en fait ce que c'est, tout simplement j'ai voulu gagner ça et j'ai risqué, j'ai redonné ça. C'est-à-dire qu'en fait voilà, j'aurais pris un risk to reward inversé de 13,8. D'accord, ce qui clairement en fait c'est complètement bête, mais c'est quelque chose où je l'avais vraiment jamais vu de cette manière là et c'est vraiment, j'ai dû me faire allumer pour le comprendre et ça m'a vraiment servi de leçon. Comme je te dis, c'est une erreur que j'ai jamais refaite dans ma vie. Donc comment, qu'est-ce qu'on peut en apprendre toi de ton côté? C'est qu'il faut toujours le regarder de manière statistique. D'ailleurs on s'en fout où est ton entrée, on s'en fout où est ton stop loss initial, d'accord. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir un risk to reward qui est positif. Ça, beaucoup d'entre vous le font quand ils prennent un trade, ils ne vont pas prendre un trade où ils vont risquer 1000 € pour en gagner que 50. Tout le monde sait que c'est un peu con. Mais une fois que le trade est en cours, beaucoup de personnes finalement oublient un peu cette règle, d'accord. Et comme je te dis, une erreur que j'ai faite auparavant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des risk to reward, donc des profils risk to reward courants, toujours positifs, ok. Donc si on prend un exemple avec ce trade qu'on aurait pris peut-être ici, on serait rentré là, on serait en train de targeter donc la résistance. Qu'est-ce qui se passerait? Donc évidemment on a pris notre trade, on est parti avec un risk to reward qui était à peu près 3,7, 3,8, d'accord. Donc on cherche à gagner 3,7, 3,8 fois notre risque, d'accord. Pareil, si on risque 1000 €, on cherche à gagner 3700, 3800 € sur le trade, d'accord. Donc on va prendre ce trade là, le trade est en cours, ok. Là on peut voir qu'à ce moment là, au moment où le trade est en cours, en fait mon risk to reward il est plus à 3,7, d'accord, parce que tout ça c'est du profit clairement dans lequel je suis. Donc mon risk to reward courant, il faut le recalculer, mon risk to reward courant est de 1,7. Il est toujours positif, il n'y a pas de souci, je suis toujours dans le trade, il n'y a pas forcément de raison que je le clôture ou que je fasse quoi que ce soit. Maintenant, là où les choses vont changer, c'est, imaginons donc le trade continue, ok. Le trade continue et puis on est à ces niveaux-là, ok. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si je bouge pas mon stop, ou alors même si je le mets à break-even ou quelque chose comme ça, donc imaginons je prends mon stop et je le mets à break-even, ok. Là on va calculer nos risk to reward courants, donc on va voir que le prix est ici actuellement.
mon stop est là et mon target est ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai un risk to reward qui est complètement négatif, où je suis statistiquement parlant, et si on regarde vraiment en termes de trade, et on s'en fout de quand est-ce que je suis rentré, l'idée globale, etc., je suis théoriquement en train de, je vais te le mettre en nombre de pips, je suis techniquement en train d'essayer de gagner 25 pips, et pour gagner ces 25 pips, je vais en risquer 105. Ok, donc je suis en train de risquer 105 pips pour en gagner 25, c'est complètement stupide, d'accord? Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et donc là, si je suis en train d'essayer de gagner encore 25 pips, c'est pas pour ça que je vais clôturer mon trade, d'accord? Mais je vais faire en sorte de avoir mon stop loss qui est à 25 pips derrière au moins, d'accord? Pour garder un risk to reward qui est positif. Donc dans ce cas-là, on peut voir, hop, si on avait notre trade là, et je suis en train de risquer, je suis en train de chercher et essayer d'aller chercher encore 25 pips, il faut absolument que mon stop loss soit un maximum de 25 pips derrière le prix, parce que je veux garder un risk to reward courant qui est toujours de 1. Donc à ces niveaux-là, ça serait potentiellement logique de mettre mon stop juste sous ce plus bas, d'accord, pour garder un risk to reward positif. Auquel cas, si le prix finalement n'arrive pas à atteindre cette zone et puis se renverse, c'est pas grave, je suis quand même sorti avec la majorité des profits, d'accord, et j'ai jamais risqué plus que ce que je cherchais à gagner, d'accord. Et puis si le trade continue, très bien. Et quand il continue, je vais continuer à avancer mon stop loss, d'accord. Et c'est ce qu'on appelle un stop loss squeeze, d'accord. Donc vraiment comme si tu es en train d'extraire le jus, tu es en train de maximiser tes profits, réduire tes risques pour garder un risk to reward courant qui est positif, d'accord. Maintenant, si je te montre un autre exemple, alors ici on pourrait avoir un price action qui est assez différent, et c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive, où imaginons donc on a pris notre trade, ok, alors on prend un trade très similaire. On va prendre notre trade, on a notre stop loss à des niveaux à peu près logiques. Et puis on est en train de targeter les plus hauts, donc on a un risk to reward qui est à 4,3. Et ce qui se passe, c'est que le prix fait quelque chose comme cela. Et soudain, paf, ok, on a un gros mouvement à la hausse. Un gros mouvement à la hausse. Là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vais bouger mon stop loss? On est d'accord que je vais devoir bouger mon stop loss parce que la chose logique à faire, ça serait d'avoir son stop ici, d'accord, donc sous les plus bas pour avoir de l'espace. Sauf que comme je t'ai expliqué, ça serait complètement débile de faire ça. Ça veut dire qu'on serait en train de risquer un total de 80 pips pour en gagner une quinzaine, une vingtaine, ok, donc ce qui est complètement débile. Donc à ce moment-là, si j'ai vraiment nulle part où trailer mon stop, donc soit je vais trailer mon stop de manière arbitraire, d'accord, donc vraiment juste histoire de, mais parfois quand j'ai vraiment aucun endroit où trailer mon stop, ce que je vais faire tout simplement c'est faire mon trade en fait, clôturer mon trade et à ces niveaux-là, d'accord, et en fait je vais juste prendre mes profits ici parce que je peux pas manager mon trade, je peux pas me mettre dans une position où je peux avoir un stop qui est cohérent et garder un risk to reward courant qui est positif. Donc à ce moment-là, je préfère juste clôturer ma position, d'accord. Si le prix continue, très bien, mais de toute façon, je ne pouvais pas gérer mon risque. Et comme tu le sais sûrement, en trading, la gestion de risque, c'est quelque chose de vraiment primordial. Donc voilà, ce jour-là, c'est une erreur que j'ai faite où, comme je te dis, je me suis vraiment fait allumer ce jour-là. Et c'était pas forcément quelque chose que j'avais trouvé particulièrement mal. Si j'étais rentré avec 10 fois mon risque habituel, je verrais totalement l'erreur. Mais ce jour-là, je comprenais pas forcément. Maintenant, c'est quelque chose que évidemment je comprends, que j'implémente dans mon trading et c'est toujours super important d'apprendre de tes erreurs. Mais voilà, si tu peux apprendre de l'erreur de quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Donc voilà, vraiment rappelle-toi de ça, il faut toujours avoir un risk to reward courant qui est positif, ne risque jamais plus que ce que tu essayes de gagner, même si c'est un trade qui est en cours. Alors j'espère que ce format de vidéo t'a plu, où je te raconte vraiment une expérience personnelle, ce que j'ai pu en retirer, ce que toi tu peux en apprendre. Je trouve ça vraiment intéressant de l'expliquer de cette manière. Donc dis-moi si c'est une vidéo qui t'a plu. Aussi n'hésite pas à laisser dans les commentaires quoi que ce soit que tu aurais comme question à me poser. Je réponds à tous les commentaires. Aussi sous cette vidéo, dans la description, tu vas retrouver pas mal de liens utiles, ma formation, mon site, etc. si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao.